Bonsoir, on se retrouve une fois de plus sur Canal en direct en début de soirée pour vivre du basket. La demi-finale retour du championnat de France entre Limoges et Pau-Orthez. Alors à l'aller, c'était avant-hier soir, Pau-Orthez avait battu Limoges et si l'équipe paloise confirme ce soir et l'emporte de nouveau, elle sera qualifiée pour la finale du championnat de France bien sûr, mais aussi pour le championnat d'Europe des clubs et ça c'est important. Si Limoges l'emporte, il y aura une belle dimanche, mais l'avenir du club ici à Limoges, Georges, est en jeu. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Oui, on peut considérer que c'est un match à 15 millions de francs de budget. Parce que si jamais Limoges ne se qualifie pas pour le championnat d'Europe des clubs, on parle d'une réduction d'environ 15 millions de francs, passant de 45 à 30. C'est également très important pour Pau. Pau, comme Limoges, voudrait jouer le Final Four du championnat d'Europe des clubs la saison prochaine à Paris. C'est un peu le rêve de tout un chacun. Et ce match aussi, c'est un match de rêve. C'est un classique du basket français. Limoges contre Pau. Pendant longtemps, c'est la passion. C'est l'occasion également parce que ce qui est embêtant pour Limoges, c'est que Limoges va jouer sans Michael Young qui s'est blessé il y a 8 jours en play-off contre Villeurbanne. Il est remplacé par Lloyd Daniels. Et Lloyd Daniels, c'est une légende. Là aussi, le mot n'est pas trop fort. On va revoir quelques images. Il était aux Lakers de Los Angeles il y a encore 3 semaines à peu près. Et puis juste auparavant, il était, regardez, voilà, le voilà sous le maillot des Lakers de Los Angeles. Les Lakers donnent une autre chance à Lloyd Daniels. Racontez-nous son histoire un petit peu, Georges. Oui, c'était peut-être le meilleur joueur de lycée de l'histoire des États-Unis. Homme avec un passé troublé, qui n'a pas fait de basket universitaire. Il a joué à San Antonio, puis aux Lakers de Los Angeles chez les pros. C'est un super shooter, un grand attaquant. Et bien sûr, Limoges en a besoin après la blessure de Michael Young. Il a marqué 22 points au match aller mardi soir. Il a du mal à s'adapter au système Malkovich. Mais il a eu 2 jours pour regarder la vidéo et pour se mettre dans le bain. On a dit que c'était le meilleur joueur de playground de tous les temps. Il a une tâche difficile parce qu'il remplace Michael Young. Michael Young qui arrive actuellement, Bruno Hulin va nous le montrer, qui arrive au Palais des Sports Beaublanc sous une ovation. C'est une ovation, c'est un tonnerre d'applaudissements pour Michael Young et un grand moment d'émotion parce qu'on sait que Michael Young ne rejouera pas avec Limoges. Oui, on en a des frissons parce qu'on sait que c'est un grand joueur, mais aussi un grand monsieur. Il est devenu ami intime de beaucoup de joueurs de Limoges, notamment Richard Dackery et Jim Bilbao, qui sont allés rendre visite à Michael Young l'été passé à Houston. Et c'est vraiment fantastique ce que le public est en train de faire pour honorer cet homme-là. Oui, George, oui, on est juste à côté de Michael Young, on ira le voir tout à l'heure pour une interview. Ce que je peux vous dire, c'est même l'équipe de Limoges s'est retournée pour applaudir Michael Young quand il est rentré dans la salle. Énorme frisson, le public qui a compris que Limoges jouait son avenir ce soir sur ce match face à Pau-Orthez. Vous n'étiez peut-être pas devant l'écran d'Eurosport avant-hier soir pour suivre ce match en direct. Alors on va vous en proposer un résumé de ce qui s'est passé lors du match aller, la victoire de Pau-Orthez avec Pierre-André Lapouche. C'était lui, l'attraction de cette rencontre. Lloyd Daniels, l'ancienne vedette du basket de rue aux États-Unis, encore aux Lakers de Los Angeles il y a peu. Daniels est arrivé à Limoges à la fin de la semaine dernière pour remplacer Michael Young, blessé jusqu'à la fin du championnat. Et l'adaptation ne se passe pas trop mal en première période, puisque Daniels est le fer de lance d'une équipe de Limoges très à droite dans les tirs à 3 points. L'ancien shooter des playgrounds de New York trouve le filet à 4 reprises à cette distance et permet à Limoges de rester au contact. 2 points de retard sur Pau à la mi-temps. Mais Daniels n'a jamais joué selon les règles européennes et la défense en boîte de Pau-Orthez l'oblige à s'éloigner de plus en plus du cercle. Ça ne rentre plus et c'est Pau-Orthez au contraire qui trouve les bonnes positions. Un panier de Didier Gadou pour donner un avantage définitif. Domination au rebond, shooter limougeau muselé, la défense de Pau-Orthez a asphyxié Limoges. L'écart s'est creusé et Pau-Orthez gagne finalement de 13 points, 81 à 68. Limoges, dès lors, est obligé de gagner la revanche pour arracher le match d'appui. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé donc mardi soir. Daniels bien pris en boîte en deuxième mi-temps par Bruno Ham et qui n'a certainement pas exprimé ses capacités au maximum de ce qu'il peut faire. Mais on a vu que c'est quand même un grand shooter à 3 points avec 5 sur 10, 50%. Michel Gomez a été impressionné par la performance de Daniels qui est descendu de l'avion la veille pour sortir quand même 22 points. Il était le meilleur marqueur de Limoges mardi soir. Début du match dans 2 minutes. On va découvrir la composition de l'équipe de Bozidar Malkovich, l'équipe de Limoges. Il n'y a pas vraiment
vraiment de surprise, si ce n'est, on va le voir, que Lloyd Daniels n'est pas dans le 5 de départ, si tout au moins le 5 annoncé par Božidar Maljković est inscrit sur la feuille de match et réellement le 5 de départ de Limoges. Alors, ce 5, bon écoutez, si on n'a pas, vous le voilà, Forte, Verov, Kempton, Bilba. Alors Daniels, on l'a inscrit mais il n'est pas dans le 5. En principe, de départ, c'est Richard Dacoury qui devrait rentrer à sa place, tout au moins, c'est ce qui est annoncé sur la feuille de match. Pour le reste, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est une équipe très défensive avec Verov et Dacoury ensemble au départ. Les remplaçants, donc Daniels en principe au départ, enfin on verra hein, si Maljković maintient ça. Si Croix qui ne joue quasiment pas, c'est un espoir. Et Adams qui avait fait un match fantastique en play-off contre Villeurbanne, on verra s'il confirme ce soir ou pas. Il a marqué 30 points, mais il faut dire que mardi soir, il a été un peu décevant en perdant notamment 4 ballons en seulement 10 minutes de temps de jeu. Grégoire Marbeton. Oui, on est avec Michael Young, on va lui demander des nouvelles de son genou et de son futur dans le basket. How is your knee after surgery? What will be your future? When will you be back on the court again? I'll be back on the court again in 3 months. Je serai de retour dans 3 mois. L'opération a été bien réussie et maintenant je vais attaquer ma rééducation. Will you stay in France in a French team? It has been said that you would sign maybe for the Jet Lyon. Well, that's possible, you know. C'est une possibilité. Right now, I haven't really had a great concern about that. I'm just concerned about. Pour le moment, je m'occupe surtout de ma santé, de mon genou, et de revenir à 100% de mes capacités. Êtes-vous conscient d'avoir laissé vraiment une trace dans l'histoire du basket français? Are you conscious of the fact that you left your mark in French basketball history now? Well, I think that's a very good thing to really know. Oui, ça me fait plaisir de le savoir. Qu'en France, on va se souvenir de moi comme un grand joueur. Ce n'est pas fini pour moi. Il y a encore quelques pages à écrire. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est Michael Young qui pense à l'avenir. Ce n'est pas un homme qui veut regarder vers le passé. Qui a reçu énormément d'appels téléphoniques, énormément de lettres, énormément de témoignages quand il était à la Salpêtrière à Paris. Les deux arbitres, à gauche monsieur Gasperin et à droite monsieur Vautier. Christophe Vautier. L'autre c'est son frère. Hein. Et c'est la 3e fois d'affilée que Christophe Vautier arbitre pour Orthez. Chose assez rare. Et la petite prière de Conrad McRae, il fait ça chaque fois avant d'entrer sur le terrain. Le 5 de départ, on vous l'avait présenté furtivement tout à l'heure de Pau Orthez. Et les 5 remplaçants. Donc comme on vous l'avait dit, Lloyd Daniels n'est pas sur le plancher. C'est vrai qu'il avait assimilé, nous disaient les Limougeaux, que 4-5 systèmes à peu près, parce qu'il n'était pas arrivé depuis longtemps, quand il a joué depuis 3-4 jours simplement, qu'au maximum les Limougeaux ont environ une vingtaine de systèmes. Et là, ils ont eu le temps quand même de les travailler de façon un peu plus exhaustive. Oui, de regarder la vidéo et aussi de trouver des solutions par rapport aux différents schémas défensifs que Michel Gomez peut présenter à Lloyd Daniels et au Limoges, notamment la boîte +1 qui a bien marché mardi soir. En jeu du championnat de France et une place en championnat d'Europe des clubs. Attention, si Cholet ne bat pas Antibes ce soir à l'espace piscine, parce que si Cholet se qualifie pour la finale du championnat de France, eh bien la place en championnat d'Europe des clubs se jouera entre Cholet et le vainqueur de ce match. Remise en jeu, Jimmy Verov pour Richard Dacoury avec Jim Bilba. Qui va marquer les points avec ce 5-là sur le terrain? On sait que Dacoury et Verov sont plutôt des joueurs défensifs. L'équipe de Limoges voudrait sans doute donner davantage de ballons à l'intérieur par rapport au match aller, où ils ont surtout beaucoup shooté à 3 points. Donc attention à Bilba et Kempton qui devraient recevoir beaucoup de ballons ce soir. Verov pour Jim Bilba qui va forcer le passage à l'intérieur. Contre McRae. Il est le meilleur contreur du championnat de France et le joueur le plus spectaculaire, Conrad McRae. Thierry Gadou pour Murray Brown. McRae de nouveau. Pour l'instant, toujours 0-0.
Aucun panier marqué. Frédéric Forté avec Richard Dacoury qui écarte jusqu'à Zim. Milbach essaye de passer ligne de fond. Michel Gomez s'est levé de son banc pour réclamer un passage en force. Les arbitres n'ont pas sifflé et le jeu peut continuer de se dérouler avec Frédéric Forté pour Jimmy Verov, le poumon de cette équipe Limoges. Richard Dacoury, Forté à l'intérieur pour Bilbao. Justement, ils ont décidé de servir les intérieurs. Et c'est exactement ce que Michel Gomez craignait. C'est vrai que ça ne s'était pas vraiment joué à l'intérieur de la raquette au match aller. Ils ont shooté 11 sur 23 à 3 points, les Limoges, et ils ont perdu. Faute de Richard Dacoury sur Murray Brown. Faute indiscutable. Mais bon, pour un mardi soir, on devrait voir avec ces deux arbitres-là un match plus ouvert. Gasperin notamment est un de ces arbitres qui sait laisser jouer à partir du moment que les joueurs se respectent et ne font pas d'excès. Et ce sont d'ailleurs, Georges, deux arbitres qui sont très bien classés puisque et chaque année la commission des arbitres donne un classement en fin de saison. Ce sont les meilleurs arbitres. Bon, suivant leur notation, qui arbitre les demi-finales et la finale. Monsieur Gasperin est 3e, Christophe Vautier est 5e. Et c'est Monsieur Malabio qui cette année a été noté en tête de ce classement. Une nouvelle fois. Jimmy Verov avec Dacoury. Grosse ambiance, vraiment à l'image d'un match européen. Le public a compris l'enjeu comme les acteurs. Kempton, c'est bien fait de la part de Tim Kempton. C'est complètement à l'opposé du match de mardi soir. Tout se passe à l'intérieur en attaque pour Limoges. Frédéric Fautou pour Thierry Gadou, Murray Brown avec Conrad Macré. Défense très agressive des Limougeaux dans ce début de match. La défense qu'on connaît de la part de Limoges. Et Richard Dacoury qui marque en contre-attaque. Et dans ce début de match, avec un public absolument extraordinaire pour pousser les Limogeaux, les joueurs en maillot jaune jouent un basket rapide avec une défense complètement hermétique et les joueurs palois ont l'air dépassés par les événements. Pourtant, on ne pense vraiment pas qu'il y ait eu une certaine décompression du côté palois. Michel Gomez nous disait avant le match, je vais leur dire qu'il faut qu'on rentre nous aussi avec la pression comme les Limougeaux. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Il faut vraiment en terminer si possible ce soir. Pas de solution. Et une brique temps mort demandée par Michel Gomez. Oui, airball de Winslow. Et Gomez veut surtout en terminer avec son mauvais début de match. C'est pas les bons shoots, ça. D'accord, travaillez. D'accord. Travaille fort. Fermez un petit peu plus, descendez. Voilà, ouais. Now serve together, you play. OK, go. Ces critiques sont notamment dirigées vers les deux Américains qui n'ont pas participé au collectif en attaque. Ils ont forcé quelques mouvements. Et de l'autre côté, les joueurs de Limoges ont bien servi des intérieurs en faisant circuler le ballon. En tout cas, cette fois, Limoges est bien entré dans le match. Frédéric Forté disait, on a eu du mal à entrer dans la partie à Pau. Il nous a fallu une bonne mi-temps avant d'entrer dedans. Et puis de plus, on s'est retrouvé sans solution une fois que Lloyd Daniels a été pris en boîte. Cette fois, les 5 joueurs qui sont présents sur le parquet se connaissent bien le système, à l'image de celui-ci qui permet à Dacoury d'ajouter 2 points. Oui, c'est Dacoury qui le dit. C'est quand on a la pression sur nous, quand on est dos au mur, qu'on produit notre meilleur basket. Le panier est refusé, mais la faute... Alors bon, faute de toute façon à Jimmy Verov, ça c'est sûr. Mais il y avait M. Gasperin qui refusait le panier, qui attendait en fait la décision également de M. Vautier. Les deux arbitres se sont concertés, ont décidé d'accorder le panier, donc 2 points et un lancer franc à suivre. Oui, c'est normal parce qu'en fait c'est Vautier qui sifflait la faute en premier. Voilà. Comme pour les joueurs, c'est important que les arbitres s'entendent.
Par contre, c'est pas sûr que ce soir les deux commentateurs vont réussir à s'entendre. Il y a un vacarme inimaginable dans la salle Beaublanc. Et ça contraste avec une certaine apathie qui régnait à Pau mardi soir. C'est étonnant parce qu'on savait que le public de Pau est un public chaleureux, un public chaud en principe. Et là, curieusement, bizarrement, mardi soir, il y avait une petite ambiance. Une appréhension sans doute avec un enjeu énorme. Pourtant, il y avait plus de 7000 personnes. Verov. Jim Bilbao. Richard Dacoury et faute loin du ballon de Murray Brown sur Jimmy Verov. Murray Brown qui joue de plus en plus en cette fin de saison. Michel Gomez nous dit c'est un joueur d'expérience, c'est un homme d'expérience. Et comme on aborde des matchs importants, je fais confiance à Murray Brown. Murray Brown qui a commencé sa carrière en France en tant que joueur étranger à Chalon sous la houlette de Michel Gomez. Kempton, dos au panier. Cette fois il n'y a pas faute. Récupération de Thierry Gadou pour Frédéric Fautou. Conrad McRae est déjà parti dans la raquette adverse. Finalement ce ballon est pour Ricky Winslow. Très agressif en attaque. Voilà, on a deux équipes avec des styles complètement opposés. L'équipe de Pau veut contre-attaquer, relancer le jeu rapide, accélérer la cadence. Limoges veut placer le jeu et jouer sur demi-terrain en attaque. Dacoury. Et dans les airs, c'est Thierry Gadou qui va le plus haut pour Frédéric Fautou. Murray Brown. Oui, c'est un basket fluide et comme on l'a pensé, les arbitres laissent jouer pour le moment, à l'inverse de ce qu'on a vu en première mi-temps mardi. C'est bien agréable, en tout cas pour le téléspectateur, pour nous qui aimons le basket, qui suivons le basket. Tim Kempton. Tim Kempton qui était encore en fin de semaine dernière aux États-Unis où sa femme a accouché. Oui, son fils s'appelle Timothy Vincent et il m'a dit que finalement ce voyage éclair c'était un bon repos pour lui. Il a pu se concentrer et récupérer un peu. Psychologiquement aussi être auprès des siens, c'est vrai que c'est un gros bonus. Ah, il est très heureux Kempton en ce moment. Thierry Gadou. Faute de Dacoury. Le public et Richard Dacoury attendaient à marcher. L'arbitre cite la faute de Dacoury. Deuxième faute. Et Dacoury dit, et pourquoi M. Gauthier qui était plus près de nous n'a pas sifflé cette faute? Mais il met la main sur Thierry Gadou, donc pour moi c'est une faute indiscutable ça. Fautou. C'est justement les choses qu'on voudrait éliminer du basket européen pour protéger les attaquants un peu plus. Winslow gêné par Verov. Au rebond c'est Richard Dacoury. Essaye d'échapper à Fautou. Bonne défense du meneur de jeu de Palois. Et le ballon dans les mains de Frédéric Fortet. Et ce public qui continue de soutenir, d'appuyer le cercle Saint-Pierre-Limoges. Jim Bilbao avec Frédéric Fortet. Faute de Fautou. Et Lloyd Daniels a rentré pour le CSP Limoges. Tous les points de Limoges sont venus sur jeu posé. Et pratiquement tous les points de Pau sont venus sur jeu rapide. Deuxième faute de Fautou et entrée en jeu de Daniels. Ses premiers pas sur le plancher Limougeau. Très applaudi également. Sweet Pea, le petit pois. Il a joué aux Lakers de Los Angeles après les blessures à Eddie Jones et Cédric Ceballos. Et avec le retour des deux stars, il a perdu sa place juste avant les playoffs. Beaucoup de spécialistes américains, Georges, disaient qu'au lycée, c'était le meilleur joueur, toute génération confondue. Le meilleur joueur de lycée que les États-Unis ont connu. Une vraie légende de la ville de New York. Et là, il vient de marquer un tir très difficile en 2 temps. Fautou. Pour McRae à l'intérieur avec Murray Brown. Murray Brown qui va se battre pour prendre ses rebonds offensifs. C'est encore Brown en 3 temps et faute de Lloyd Daniels. Quelle volonté de la part de Murray Brown avec Conrad McRae qui va aller le voir pour l'encourager encore davantage. Et là, on est vraiment au cœur de cette bataille. On est avec les joueurs. Première faute de Daniels.
Daniels qui était, on l'a bien vu mardi soir, complètement perdu dans les systèmes, complètement perdu avec la seconde, avec les 3 secondes, avec la zone, avec la boîte, qui ne connaît absolument rien, ni vraiment du basket universitaire, ni du basket européen, attention. 3 points d'avance pour Limoges, alors qu'il reste un peu plus de 13 minutes dans cette première période. Lloyd Daniels pour Tim Kempton. Daniels. Défense individuelle, bien sûr, les deux côtés. Verov à 3 points. Jimmy Verov qui joue beaucoup plus qu'en début de saison. Il joue environ 20 minutes. Les 10 premiers matchs, il joue à 10-12 minutes. Ricky Winslow obligé de ressortir. Bonne défense de Daniels. C'est Fotou qui refait retourner. Finalement, Daniels est meilleur défenseur que prévu. Oui, on annonçait piètre défenseur. Il a progressé pendant son séjour en NBA à San Antonio et aux Lakers. Parce qu'en NBA, si on ne défend pas, on n'a plus sa place. Verov pour Lloyd Daniels. C'est Ricky Winslow qui défend sur Daniels. Thierry Gadou maintenant. Verov. Le meilleur pivot passeur du championnat, Tim Kempton. Un caviar pour Verov. Verov plus dangereux en attaque depuis environ un mois. Nouvelle faute sur Thierry Gadou. Faute de Jimmy Verov. C'est sa deuxième faute. Alors que Didier Gadou va entrer en jeu du côté de Pau Orthez à la place de Ricky Winslow. Verov qui a marqué 5 points avec 100% de réussite mardi. Il a déjà 5 points dans la première mi-temps ce soir. Et Eric, ce changement, c'est vraiment une sanction de la part de Michel Gomez contre Ricky Winslow. Très déçu, l'entraîneur palois, de la défense tout à l'heure de l'Américain. Ah oui, super passe encore. Dommage. La passe de trop de Verov. Michel Gomez pense que Winslow a du mal à s'exprimer quand le jeu s'endurcit. Chanceux Thierry Gadou. Il sentait qu'il allait tomber et donc marcher. Voilà Winslow. Et on sait que Limoges va durcir le jeu ce soir. Ça va être tout pour la défense. La two measure. Meilleure défense une nouvelle fois de cette saison du championnat de France Pro A. Didier Gadou tente d'échapper à Verov. Thierry Gadou, son frère. Face à Daniels. Quelle polyvalence. Ce joueur qui peut shooter à 3 points, qui peut jouer dos au panier, intérieur ou extérieur. Et Pau Orthez revient à 6 points. Frédéric Forté. Oh, bon bloc de Jim Bilbao. Permet à Forté de shooter, réclamait une faute, mais au rebond offensif, il y a Jimmy Verov qui fait un gros début de match. Énorme. Parce que cette saison, on avait l'impression que Verov refusait le jeu d'attaque. Il était devenu un défenseur et rien d'autre. Et là, il est en train de montrer qu'il peut aussi marquer des paniers. En mise en jeu de Macré. Faute de Verov. Aïe, 3e faute. Didier Gadou a l'avantage de taille sur Verov. Il s'est placé à l'intérieur pour en profiter. Changement à Limoges, ce n'est pas Jimmy Verov qui va sortir, c'est Jim Bilbao remplacé Marc Mbaya. À mon avis, il va quand même sortir assez rapidement Verov. Il a dit à Markovic, non, ça va, je peux continuer, mais on verra. Touche jouée par Didier Gadou. Oh, mauvaise remise en jeu. Fotou a trébuché, réclame une faute de Frédéric Forté. On a Limoges à 64% de réussite dans les tirs, Pau Orthez seulement 36%. Mais voilà ces statistiques et elles expliquent les 8 points d'écart pour l'instant. Je dirais que c'est pas très cher payé finalement parce que Pau a été débordé au début. Lloyd Daniels pour Marc Mbaya, Frédéric Forté. Faute de Frédéric Fotou. 3e faute de Fotou également et c'est Bruno Ham qui va le remplacer. Oh là, Fotou en grande discussion avec Tim Kempton. Toujours la même faute, on est là
attaquant qui tente son premier pas. Alors qu'à Limoges, Georgie Adams est rentré à la place de Jimmy Verov. Alors Bruno Ham, lui aussi, il a beaucoup de pression sur les épaules. Il est présélectionné pour l'équipe de France, mais ses statistiques sont en baisse lors de la deuxième moitié de la saison. Michel Gomez a retenu 18 joueurs sur les 23 qu'il avait initialement retenus pour le stage qui se déroulera bientôt à Pau. Après le championnat, Lloyd Daniels. Et c'est vrai qu'il y a Bruno Ham parmi ses meneurs avec Moustapha Sonko, Frédéric Forté et Laurent Sierra. Didier Gadou, c'est trop court, au rebond Marc Mbaya rapidement pour Frédéric Forté. La contre-attaque du CSP. Oh là là, ce contre de Conrad Macré, Georgie Adams qui shoot quand même. Ce n'est pas accordé. C'est un peu foufou, ça va dans tous les sens. Le public qui hurle, qui réclame l'Espagnol et en contre-attaque, c'est Thierry Gadou qui marque. Quelle intensité! Mais franchement, je pense qu'il a tort parce que Macré n'a pas touché le cercle. Il a le droit d'aller chercher le ballon une fois que le ballon rebondit sur l'arceau. Macré joue dans les nuages en ce moment. Oh là là! Mais Lloyd Daniels, 100% de réussite. Et ça fait un 13-6 depuis son entrée en jeu. Voilà pourquoi ce joueur a été considéré comme le meilleur lycéen de tous les temps aux États-Unis. C'est étonnant qu'il n'ait pas réussi en NBA. Georges, comment vous expliquez ça? Bruno Ham. Oh, ça ne rentre pas pour Tim Kenton. Frédéric Forté est blessé. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça pourrait être une catastrophe. Oh, il est en train de hurler de douleur. Hurler de douleur. Ça. Et moi qui ai vu presque tous les matchs du championnat d'Europe dans cette salle, j'ai jamais ressenti une telle pression du public. C'est très très fort. Le kiné arrive tout de suite avec une poche de glace. Il est sur une jambe, Frédéric Forté, pour quitter le terrain. Abbassi est aussitôt entré en jeu. Regardez. Les choses se compliquent pour le CSP Limoges. C'est le meneur de l'équipe de France. C'est le meneur du CSP qui a joué en moyenne 38 minutes sur 40 par match cette saison. Et maintenant Abbassi va ressentir une pression qu'il n'a jamais connue tout au long de sa carrière. C'est dramatique. Grégoire Margoton est parti aux nouvelles et il nous en donnera tout à l'heure. Et Kenton joue le rôle de passeur à merveille. Heureusement pour Limoges, le CSP possède pour l'instant 13 points d'avance, 26-13. Didier Gadou pour Murray Brown. Macré à l'intérieur face à Marc Mbaya. Kempton vient aider Mbaya en défense. Macré s'en sort quand même en deux temps. Non! Oh, ça rentre pas! Ça rentre pas! C'est une bagarre incroyable sous les panneaux. Le ballon qui revient quand même vers Bruno Ham. Quel engagement et quel spectacle! Didier Gadou. Quant à Frédéric Forté, il marche à nouveau, pas complètement bien, mais il marche, donc il pourrait faire sa rentrée tout à l'heure. On va le laisser pour l'instant sur le banc. Merci. Voilà une bonne nouvelle pour le CSP. Il y avait au moins 4 craquettes manquées par les Palois. Et je vous confirme, Georges, que c'est effectivement une béquille pour Frédéric Forté. Macré ressort de façon acrobatique pour Thierry Gadou. Tous les joueurs sont en sur-régime. C'est vrai que pour corroborer ce que vous disiez tout à l'heure, Georges, je n'ai jamais entendu le public de Beaublanc hurler de la sorte. Et en même temps, les joueurs sont dopés par l'adrénaline. C'est extraordinaire. Poussés par ce public incroyable. Regardez le geste de Kempton. Il a du mal à maîtriser son énergie, ses nerfs. On en parlait avec les observateurs locaux, avec les journalistes locaux avant le match qui nous disaient c'est vrai que c'est la vie du club qui joue peut-être
sur ce match ce soir et sur la belle éventuelle de dimanche. Didier Dobels, l'assistant de Malkovich, a tout simplement dit c'est le match de l'année. On sait qu'il y a eu du remue-ménage chez les dirigeants à cause des déficits cumulés. Au niveau de la mairie, on voudrait un peu plus de rigueur. Donc le club de Limoges doit se qualifier pour le championnat d'Europe pour continuer son train de vie. Georgie Adams. Bien joué de la part d'Adams. Aussitôt en défense pour défendre sur Thierry Gadou, Georgie Adams. S'il est en confiance, c'est tout bonus et tout bénéfice pour Limoges. Bruno Ham avec Didier Gadou. Pour Murray Brown qui remet aussitôt pour Macré. Avec un dunk extraordinaire. Il est le deuxième meilleur dunker du championnat derrière Alexander de Strasbourg. Passage en force de Lloyd Daniels. Deuxième faute. Deuxième. Oui, deuxième faute pour Daniels. Il avait fait un sans faute jusque-là. Et qui a failli continuer parce qu'il avait marqué dans la foulée. Une chose est sûre, cette légende des playgrounds à la patte. Ça c'est sûr. Bruno Ham, impossibilité de shooter. Macré. Didier Gadou. Ricky Winslow pour Macré. Défense agressive de Marc Mbaya, trop agressive puisque M. Gasperin siffle faute. Et il applique strictement le règlement européen. La faute est venue avant le geste du tir. Marc Mbaya, première faute. Première faute pour Mbaya, c'est la quatrième faute du côté de Limoges, tandis que Puertez en est à 9 fautes. Macré au lancer franc dans la saison, il est à un petit peu plus de 66%. Il est le meilleur contreur du championnat avec plus de 3 par match. Deuxième meilleur smasher avec presque 3 par match. Au match aller, 23 points, 11 sur 15 au tir. 11 rebonds, 3 passes décisives. Il était tout simplement l'homme du match. Une grande performance. On ne sait pas encore s'il va rester à Pau ou pas. Lui aimerait bien faire un camp aux États-Unis, nous disait le président Seillan. Maintenant, Pau aimerait bien le garder, il aimerait bien rester à Pau également, mais quand on fait un camp aux États-Unis au mois de juillet, c'est difficile pour le club de savoir si on le garde ou pas. Et en contact avec le Paris Saint-Germain aussi. Winslow. Rebond pour Mbaya. Jim Bilba avec Georgie Adams. Abbassi. Lloyd Daniels. Oh là, ça ne rentre pas et il ne s'est pas fallu, ça n'en est pas fallu grand chose. Un bon ballon de Bruno Ham en contre-attaque. Mais bonne défense également de la part des Limougeaux. Ricky Winslow qui est pris dans les taux et qui va perdre ce ballon. Ils ne savent pas quoi faire. Oui, c'est Gomez qui dit Winslow n'aime pas le jeu physique. C'est un joueur de contre-attaque, mais ce n'est pas un très bon joueur d'attaque posée. Nouveau temps mort demandé par Michel Gomez. Et côté transfert, en tout cas, la seule certitude pour l'instant du côté de Puertez, c'est l'arrivée d'Antoine Rigaudot l'an prochain. Et on se dit que le contrat serait de 5 ans. Oui, bon, échelonner le transfert recours sur 5 ans pour amortir, me disait Pierre Seillan. Il va garder les deux meneurs, Fautou et Ham, et il va faire jouer Rigaudot en deuxième arrière. Et il espère aussi le retour de Howard Carter, parce qu'il dit que tout homme mérite une deuxième chance dans la vie. Et George, j'ai une nouvelle de Frédéric Forté, il a une poche de glace, comme vous l'aviez dit aussi, sur sa cuisse droite. Il est en train de faire des étirements, de sauter sur place. A priori, il devrait rentrer, mais c'est pas pour tout de suite. Ça serait vraiment surprenant, après l'avoir vu rouler par terre avec cette douleur terrible. Abbassi, lui, est rentré de plus en plus ces derniers temps pour soulager Frédéric Forté. Faute en défense de Didier Gadou.
Première faute. Qui a joué 14 minutes mardi soir. Didier Gadou, première faute. Et le duel entre Winslow et Daniels s'anime. Je vous ai dit tout à l'heure 4 fautes du côté de Limoges, 9 du côté de Pau, c'était l'inverse hein, qu'il fallait entendre bien sûr. Pour le moment, pas beaucoup de contre-attaques. Cela est à l'avantage des Limogeaux. Le rythme est favorable aux Limogeaux pour le moment. Murray Brown, Winslow et Macré. Accordé, les 2 points sont accordés. Oui, parce que le joueur de Limoges s'est accroché au cercle. Ah non, en fait c'est Macré qui s'est accroché au cercle. Alors là c'est une erreur de l'arbitre. Il n'est pas accordé, bien sûr. Deuxième faute de Marc-Mbaye. Et qui lance le franc, Conrad Macré. Ouais, donc le panier finalement n'est pas accordé. Hein. Je crois que les 2 arbitres sont concertés. Il y aura 2 lancers francs pour Macré. Et ils ont bien fait. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Ils ont bien fait de se concerter parce que vraiment là, ce panier ne méritait pas d'être accordé. Hein. C'est peut-être ce qui manque parfois au football, je sais pas. On a vu lors de la finale de la Coupe de la Ligue un but refusé hier au Bastier de Drobniak. Injustement. Il faut se parler sur le terrain. Donc Frédéric Forté, vous le voyez en bas de l'écran à droite, il se prépare à rentrer. Bonne nouvelle pour Limoges. Marc Mbaya. Main gauche et rebond pour Bruno Ham. Winslow est parti, Macré également, Didier Gadou aussi. Dans sa passe descendante. 2 points. Et retour de Frédéric Forté. En position descendante. Panier accepté. Mais qui va haut quand même, Marc Mbaya. Oui, le duel entre Mbaya et Macré pour le déplacement. Compte tenu du temps de jeu, Marc Mbaya était le meilleur rebondeur de Limoges au championnat d'Europe. Il reste moins de 5 minutes, 4:40 à jouer. Daniels, bonne passe pour Marc Mbaya, contré par Macré, servia sur Bilbao qui donne aussitôt à l'œil Daniels, ballon perdu, mais touché au passage par un joueur de Pau, en l'occurrence Christian Garnier qui est sur le parquet. Et get back, dit Conrad Macré. Voilà le duel en haute altitude, Macré va plus haut qu'Mbaya, il faut le faire. Quel timing aussi. Et Garnier défend sur Kempton. Forté. Et Georges, comme il y a toujours des histoires dans une raquette, tout à l'heure, c'est, comment il s'appelle, Daniels qui chambrait Winslow. Maintenant, c'est Macré après son compte qui est venu chambrer Daniels. Ah, Macré, il aime bien le trash talking, hein, il aime bien chambrer. Mais ce n'est pas fait méchamment. Faute, non pas de Macré, je crois, mais de Garnier, de Christian Garnier, qui joue un petit peu moins qu'en début de saison, mais enfin, en 12 minutes lors du match aller avant-hier soir, il a quand même pris 6 rebonds, Christian Garnier. Et chacun de ces rebonds, disait Michel Gomez, était un rebond décisif. Il a fait très très mal. Il a tout aspiré dans tous les coins. Son contrat se termine à la fin du mois, dans une quinzaine de jours. Garnier qui d'ailleurs avait déjà joué les demi-finales ici avec Monaco il y a quelques années. Alors que Kenton porte la marque à 30-22, il n'y a que 8 points d'écart entre Limoges et Pau Orthez. On pourrait croire, c'est vrai, avec cette agressivité, avec ce jeu déployé par Limoges, qu'il y aurait un plus gros écart que ça. Eh bien non, Limoges ne mène plus maintenant que de 6 points après cette claquette de Macré. Je vous rappelle qu'en deuxième mi-temps, à la 29e minute, mardi soir, Limoges menait de 8 points à Pau et Pau a renversé la situation. Georgie Adams pour Kempton, interception de Didier Gadou. Et c'est Georgie Adams qui revient quand même à temps pour intercepter à son tour. C'est du ballon que va faire Georgie Adams. Il donne pour Jim Bilbao. À 3 points, ça ne rentre pas. Rebond pour Adams. Frédéric Forté sans opposition. Il évite Bruno Ham qui fait faute au passage. C'était bien joué
Ce va-et-vient de Georgie Adams qui était absolument dans tous les coups là. Ouais, mais Georgie Adams réussit une très bonne première mi-temps. Il disait que Marty il a été décevant. Là, il a donné une bonne passe à Bilba. Qui avait eu un panier à 3 points quasiment décisif en finale de la Coupe du Snell, on se souvient. 7e faute pour l'équipe de Pau. Il a marqué un panier à 3 points, Marty aussi, Bilba. Pas mal pour un pivot. Forte. Adams réclamait cette balle, Forte la donne à Kenton. Oh, c'était osé. Kenton réclame la faute. C'était forcé. Winslow pour Ham. Winslow, il en est à 2 points simplement. C'est étonnant. Hein. Regardez les contacts loin du ballon. Hein. Bonjour les règlements de compte. Oh, bon Kenton. Frédéric Forte pour Lloyd Daniels à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Frédéric Forte. Faute de Ricky Winslow. J'étais en train de regarder la marque. Il n'y a pas un joueur hein, qui se détache véritablement au point de vue point. C'est le cas de le dire. C'est souvent le cas dans les matchs de très haut niveau avec un énorme enjeu. On cherche systématiquement le joueur le mieux placé. On répartit la marque entre les différents attaquants. Nouveau temps mort alors qu'il reste 2 minutes et 42 secondes à jouer. Là c'est pareil, on ne connaît pas vraiment l'avenir de Bozidar Malkovic. Cela dépend peut-être de la qualification au championnat d'Europe, comme la venue de Yann Bonato du Paris Saint-Germain. On peut penser que si Limoges est en championnat d'Europe, Bonato voudrait jouer au plus haut niveau européen. C'est un jeune joueur ambitieux, élu meilleur français cette saison au championnat. Les points, la différence se fait à 3 points. Puertes n'a pas encore marqué. Et au lancer franc, où Puertes se montre supérieur pour l'instant à Limoges, mais les lancers francs sont moins importants que les tirs à 3 points. Et au total, ça donne 6 points d'écart. Aucun tir à 3 points pour Pau. D'ailleurs, Pau fait partie des 3 équipes qui tirent le moins souvent à 3 points cette saison. Je crois que c'est l'équipe qui shoot le moins souvent d'ailleurs. Un petit peu plus de 13 points par match, ce qui est assez peu. Forte au lancer franc. Alors, puisqu'on parlait de classement, Frédéric Forte est le 2e meilleur passeur parmi les joueurs français. 6,3 passes décisives en moyenne en Pro A cette saison. Derrière Laurent Ciara, 9,6 passes décisives, meilleur passeur de la saison parmi les Français. Saison éblouissante pour Forte, qui avait quand même un temps de jeu élevé, qui joue un match du championnat d'Europe des Nations, un match du championnat de France chaque semaine. Bruno Ham avec Ricky Winslow. Bruno Ham à l'intérieur, passe le OB pour Christian Garnier. Kenton intercepte. Oui, mais Palois cherche la difficulté. Bilba avec Dakouri et Malkovic et Dobez qui sont levés d'un coup. L'air de dire on fait tourner, on ne précipite pas les choses. Faute de Bruno Ham. Et Frédéric Forte, avec son métier, provoque beaucoup de fautes de Winslow et de Ham. Et en même temps, il demande à l'arbitre Gasperin d'essuyer le ballon. Parce qu'il fait très très chaud. Il y avait un grand soleil sur toute la France et à Limoges cet après-midi. On peut vous dire que c'est moite dans la salle Beaublanc ce soir. Les quelques gouttes de sueur que vous voyez sur nos fronts sont là pour le prouver. Pour l'instant, Limoges a marqué 2 points sur lancer franc et c'était 2 points de Frédéric Forte qui continue. Sur la saison, il est à plus de 86% au lancer franc Forte. Parmi les meilleurs. Winslow, 10 points d'avance de nouveau pour Limoges à 2 minutes de la fin de cette première période. Macré. Énormément de contacts loin du ballon. Hein. Ça rentre. Toujours ces 8 points d'écart concédés tout au début de la rencontre par les Palois.
Mauvaise passe de Richard Dacoury. Mais les Limougeaux vont quand même plus tourner le ballon jouent plus placé qu'à Pau, où ils ont un peu précipité leur shoot à certains moments. Dacoury m'a dit que ce qu'il craint le plus, c'est un bon passage des Palois. C'est-à-dire un 10-0 avec plusieurs contre-attaques d'affilée. Ham. Bonne défense. Il ne protège pas suffisamment son ballon. On approche de la dernière minute. Et vous allez pouvoir suivre la dernière minute de cette première période en bas à droite avec le petit chronomètre. Beaucoup de ballons perdus de part et d'autre là en l'espace de quelques secondes. Normalement c'est en début de match qu'on voit cette nervosité. C'est vrai, Et cette fois-ci c'est à la fin de la mi-temps. C'est rare ça. Bruno Ham pour Garnier. Passe lobé pour Macré, c'était difficile. La contre-attaque des Limougeaux à 3 contre 2 avec Richard Dacoury pour Georgie Adams qui termine l'action. Limoges reprend 10 points d'écart. Bloc de Garnier pour Bruno Ham qui peut passer. Oh, difficile là aussi, presque impossible ce que fait Ricky Winslow. Ouais, bien suivi. Furieux. On l'appelle le sosie de Jordan. Il a un peu la même tête que Michael Jordan. Il a un peu le même jeu, beaucoup moins fort bien sûr. Il a joué avec Michael Young à Houston au niveau universitaire. Il avait même fait la finale NCAA, oui. Perdu contre Georgetown et Ewing. Kenton, 2 points importants. Juste avant la pause. On va sans doute en rester là. Oui, on en restera là pour la mi-temps. 10 points d'avance donc pour Limoges, 38 à 28. Grégoire avec un joueur, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup avec Fred Forté. D'abord, on va prendre de vos nouvelles. Elle va commencer tout droite. Voilà, à peu près. Et il y a 10 points d'avance maintenant pour Limoges. Mais vous meniez à la 26e minute à Orthez de 8 points. Et Pau est revenu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'écart en seconde période? Je crois surtout qu'il ne faut pas se relâcher. Orthez est une équipe qui nous a montré par le passé qu'elle ne s'avouait jamais vaincue. Elle a beaucoup de ressources. Elle a Thierry Gadou, Didier qui sont des beaux shooters. Ils ont également Macré qui au match m'a fait très mal. Ils ont vraiment des joueurs un peu partout, des meneurs capables de shooter. Donc si jamais on se relâche, je crois qu'on va payer l'addition très très cher. Il est hors de question qu'on perde ça. Il faut qu'on les pousse à la belle dimanche et là on verra. Merci Fred. Très concentré Frédéric Forté. On va se retrouver dans 5 grosses minutes à peu près, le temps de prendre des nouvelles du monde avec Sophie Bonheur, le flash de l'année dans le championnat de France, de ce que vous avez pu voir soit sur Canal, soit sur Eurosport. À 3 points pour les Palois. Pas mal de lancers francs, 100% de lancers francs pour les Limogeaux. Beaucoup plus de passes décisives. On dit que Limoges est quand même la meilleure équipe de France au niveau des passes décisives au niveau de l'équipe. Les marqueurs, c'est très bien équilibré. Kempton, le pivot, meilleur marqueur. Jimmy Verhoff, 100% de réussite. Lloyd Daniels avait commencé avec un 3 sur 3 avant de rater 2 tirs. Très étonnant de voir le naturalisé Murray Brown, meilleur marqueur de Pau. Thierry Gadou, 100%, a rempli son rôle. Ce sont les deux Américains, Conrad McRae et Ricky Winslow, qui doivent se réveiller en deuxième mi-temps. Vous avez vu 3 sur 12 cumulés pour les deux Américains seulement. Frédéric Forté, meilleur passeur de la première mi-temps avec 4 passes décisives. Thierry Gadou, meilleur rebondeur dans la première mi-temps avec 4 prises. Mais là aussi, c'est comme pour la marque, c'est assez bien réparti. Bautou et Verhoff, les deux seuls joueurs à 3 fautes. En plus, très rapidement, hein, les deux joueurs ont pris ces fautes au bout de 6-7 minutes à peu près. Voilà pour les statistiques de cette première période. La deuxième va pouvoir démarrer. On vous l'a déjà dit, je crois, je ne sais pas, mais il va de soi que la belle aura lieu dimanche à Limoges, tout simplement parce que Limoges a terminé devant Pau Orthez lors de la saison régulière. Limoges deuxième, Pau Orthez troisième. Donc avantage du terrain à Limoges s'il y a belle, bien sûr, parce que maintenant Pau Orthez a 20 minutes pour se qualifier, pour l'emporter et se qualifier directement pour la finale du championnat de France. Le match de dimanche serait diffusé sur France 3. Absolument, dimanche après-midi. Et l'autre demi-finale, on vous le rappelle, ce soir sur Eurosport
Antibes-Cholet. Antibes l'avait emporté 96-81 à l'aller à Cholet. Et c'est tâche ardue quand même pour l'équipe de Cholet. Oui, on a entendu quelques dissensions dans l'équipe. Rigaudot notamment qui a critiqué l'ambiance. Bon, on attend une réaction d'orgueil des Choletais ce soir. On va regarder ça tout à l'heure sur Eurosport. Guinaud qui n'avait pas joué du tout de la première mi-temps et qui entre dans le 5 pour la deuxième. Au niveau statistique, il faut signaler aussi que l'équipe de Limoges perd beaucoup moins de ballons ce soir par rapport à mardi. Ils avaient perdu 19 ballons à Pau, autant que dans les deux matchs contre Villeurbanne. Bruno Ham et Dacoury qui volent pour récupérer cette balle. Frédéric Forté avec Jimmy Verov qui malgré ses 3 fautes est présent dans le 5 Limougeot. Tim Kempton. Forté, intérieur, à terre pour Bilbao qui ressort sur Tim Kempton, quasiment sur la ligne des lancers francs. Guinaud qui se bat avec Dacoury. Ballon pour Macré et Bruno Ham, le meneur de jeu de l'équipe paloise. Guinaud avec Ham. Frédéric Guinaud. Thierry Gadou. Et toujours pas de solution. 10 secondes avant de shooter. Winslow. Bien pris par Richard Dacoury. Winslow qui a réussi quand même à s'en sortir, contré par Jim Bilbao. Et la contre-attaque des Limougeaux maintenant à 3 contre 2 avec Frédéric Forté pour Verov. Magnifique, dommage pour les Limougeaux que ça n'aboutisse pas. La construction était rudement bien faite. Bruno Ham, Verov, pas loin d'intercepter. Ah, il a besoin de se peigner. Bruno Ham n'a pas vraiment pesé sur le jeu en première mi-temps. Et d'ailleurs, il faut dire que depuis même 2 mois, il est très décevant. Il a bien démarré la saison, mais ensuite, c'était un peu le vide pour lui. 2 points seulement pour Bruno Ham, qui c'est vrai sur les 9 derniers matchs, je regarde les chiffres, a inscrit un petit peu moins de 5 points, 4,9 exactement, et distribué moins de 4 passes décisives. Faute en défense de Ricky Winslow. Deuxième faute. Ricky Winslow seulement 4 points en première mi-temps, 2 tirs sur 6. Ricky Winslow, deuxième faute. Bilbao pour Dacoury. Oh là encore pas de chance, vraiment ça fait 2 fois. Pas raté de suite pour Limoges. C'est un mauvais signe ça. Un peu comme les claquettes manquées en première mi-temps par Pau. Macré, je suis en train de regarder Macré et Winslow, c'est vrai qu'on regardait leur marque, c'est ahurissant de voir 2 Américains avec aussi peu de points alors que Thierry Gadou ajoute 3 points, parce que lors du match aller ils avaient quand même mis 43 points des 81 de Pau Orthez, et là ils sont à combien, je sais plus, les 3 points pour Macré je crois. Et... Oui, ils avaient marqué 53% des points de l'équipe mardi. 5 points pour Conrad Macré. C'est simple, Winslow a marqué 20 et Macré 23 mardi soir. Premier panier à 3 points pour Pau. Sur 3 tentés. Frédéric Guinaud pour Bruno Ham. Guinaud encore. Pas de solution. Sur bord, Eric, hein. Bruno Ham et peut-être moins sur ce shoot de Bruno Ham. Rebond pour les Limougeaux finalement avec encore une fois Richard Dacoury. Capitaine exemplaire au niveau de sa hargne. Il était très décontracté avant le match. Il plaisantait avec Kempton dans le parking. Ils sont habitués à voir la pression les Limougeaux, mais ce soir c'est quand même particulier. Sur le fond, c'est plus important qu'un match de Coupe d'Europe. Beaucoup plus important. On ne peut pas dire que l'avenir du club se joue, mais disons que le train de vie de ce club, qui est quand même grandiose, se joue ce soir. L'avenir au plus haut sommet, quoi. C'est ça. Shoot complètement raté. Et Forté pour réinstaller les Limougeaux. Dacoury avec Jimmy Verov pour Richard Dacoury. Échappe à Ricky Winslow, shoot, faute de Winslow. 3e faute pour Winslow. Et Winslow dit je n'ai pas touché. Et de l'autre côté, on ne siffle jamais une faute. Il est très frustré ce soir.
le sosie de Jordan, qui était dans le 5 majeur à l'université de Houston. Il jouait avec Michael Young en finale. On disait qu'il a perdu contre Georgetown. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est dans le 5 majeur dès l'âge de 18 ans, dans sa première saison universitaire. Parce qu'en fait, c'était la dernière saison de Young et la première saison universitaire de Winslow en 84. Moi, je trouve la ressemblance moyenne quand même avec Jordan. C'est peut-être ses cheveux maintenant aussi. Hein. On est tellement habitué à voir Jordan. Oh bah, on parle pas du jeu, bien sûr, hein. Physiquement. Marché sifflé pour Frédéric Guinaud. Et puisque vous parlez de Jordan, il faut signaler qu'il essaye ce soir de qualifier les Bulls de Chicago pour le deuxième tour des playoffs NBA dans un match très important à Chicago face à Charlotte. Chicago mène 2 victoires à 1. Tim Kenton pour Jim Bilba. Tim Kenton avec la planche. Et vous parliez, Georges, de la NBA. Sachez que samedi, s'il n'y a pas de belle entre Cholet et Antibes, eh bien nous vous diffuserons le 4e match à 14 h entre Houston et les Utah Jazz. Les Utah Jazz qui sont allés l'emporter à Houston et qui mènent donc maintenant 2 à 1 et qui vont jouer dans la nuit de vendredi à samedi pour se qualifier. Ça va être un match intéressant. Hein. À ne pas manquer. Duel entre Gadou et Daiquiri. Deuxième faute pour Kempton. Pourtant, ce contre m'a semblé correct. Oui, je ne sais pas s'il ne touche pas les mains un petit peu. Oh, c'est délicat. Puis, même avec le ralenti. Thierry Gadou, premier lancer franc réussi, alors que pendant ce temps, Bruno Ham est allé parler avec Michel Gomez. Thierry Gadou avec Jim Bilba est le joueur français avec le meilleur rendement au tir cette saison. Presque 63% de réussite dans les tirs. 6 points entre les deux équipes, 6 points d'avance pour Limoges qui mène depuis le début du match. Bilba, Verov essaye de passer ligne de fond, se heurte à Guinaud. Bonne défense de Frédéric Guinaud, Ricky Winslow en contre-attaque, mais le repli défensif est assuré côté Limougeot. À 3 points, peut-être Thierry Gadou qui préfère attendre que les autres joueurs se replacent. 6 points d'écart, c'est un ballon important. Et là, Gadou veut assurer. C'est Michel Gomez qui a annoncé le système à Bruno Ham, qui l'a crié à Bruno Ham. Mais ils sont longs à se mettre en place quand même. Thierry Gadou ressort pour Conrad Macré. Bruno Ham, c'est terminé, 30 secondes. 30 secondes, les Palois n'ont pas shooté suffisamment tôt. Et Macré sort au profit de Murray Brown, meilleur marqueur de la première mi-temps. Retour de Lloyd Daniels. Et c'est intéressant de voir la discussion entre Gomez et Macré. Gomez, on est juste derrière lui, il dit il faut que vous marquiez des points, on a besoin de toi en attaque, pas seulement en défense. Bonne passe intérieure pour Richard Dacoury. Il faut dire que Macré est un très jeune joueur, 24 ans, qui a beaucoup progressé sous la houlette de Michel Gomez cette saison, comme George Muresan, qui fait une super saison à Washington en NBA. Il faut dire que Gomez est vraiment un éducateur, un entraîneur qui fait progresser ses joueurs, comme Markovic. C'est Daiquiri qui le dit. J'ai appris plus de choses avec Markovic qu'avec les autres. Oui, parce que quand Conrad Macré est arrivé à Pau, quand même, c'était un joueur relativement anonyme qui arrivait d'Istanbul. Bon, championnat turc est un bon championnat, mais qui n'est pas quand même le meilleur championnat européen. Richard Dacoury au rebond offensif. Accordé. Les 2 points sont accordés. Et en plus, il y a un lancer franc à suivre parce qu'il y a une faute de Frédéric Guinaud. Faute de débutant. Les Palois n'ont pas bloqué Daiquiri au rebond. Il est venu tranquillement marquer le panier et provoquer la faute. De nouveau, 10 points d'écart. 2 points marqués par Richard Daiquiri. Un peu moins de 15 minutes à jouer dans ce match. Thierry Gadou Daiquiri a 5 rebonds et 2 passes décisives aussi. Bruno Ham pour Thierry Gadou.
Richard Dacoury pas loin de réaliser l'interception. Thierry Gadou qui regarde derrière lui pour voir si Dacoury revient, pénètre dans la raquette, donne à Bruno Ham, mais faute de Dacoury. C'est là. Troisième faute pour Dacoury. Et qui vient de réussir un excellent passage en attaque. C'est lui qui donne le ton à toute l'équipe. Winslow pour Thierry Gadou. Bruno Ham, Murray Brown appelle le ballon. Thierry Gadou. 15 secondes encore avant de shooter. Frédéric Guinaud pour Bruno Ham. Et les Limougeaux qui obligent les Palois à faire circuler le ballon. C'est Guinaud qui est obligé de prendre un shoot à 3 points. Preuve qu'il n'y a pas vraiment de solution quand même côté Palois. Récupération, Jim Bilba pour Kempton. Oh, Bruno Ham a vraiment l'air impressionné par l'ambiance et l'enjeu. Il est dit. Didier Gadou s'apprête à faire son entrée en jeu. Kempton essaye de déborder Murray Brown. Bilba. Pas de solution là non plus, si ce n'est Richard Dacoury. 3 secondes, 2 secondes. Superbe. Oh, superbe. C'est grandiose ce qu'il vient de faire. Le joueur avec le plus beau palmarès dans l'histoire du basket français. Avec une réputation comme ça, il est en train de sortir le grand jeu dans le match le plus important de la saison pour le club. 11 points pour Richard Dacoury, 57% de réussite, 5 rebonds, 2 passes décisives. Et il reste 13 minutes à jouer. Bruno Ham pour Didier Gadou. Les Palois qui n'arrivent plus à donner le ballon à l'intérieur. Conrad Macré n'est pas là. Oui, à mon avis, il va falloir qu'il revienne vite. D'ailleurs, il va revenir vite. Il s'apprête à rentrer. La défense de Limoges gêne la circulation du ballon. Et les Palois ont l'air de douter. Oui, Eric, on est avec Frédéric Flaguer qui vient en spectateur, qui a été désigné meilleur joueur français de la Pro B par les autres joueurs. Vous êtes là pourquoi? Parce que vous resterez un Orthésien de cœur, toujours. Ah oui, c'est toujours le club de mon cœur, ça c'est sûr. Mais c'est surtout un match très important pour les deux équipes, donc c'est des matchs avec une intensité énorme. Donc je suis venu pour voir un beau match de basket. C'est un beau match de basket très rude, très physique. Je crois que c'est un bon spectacle. Et là, Pau peut renverser la vapeur maintenant avec 10 points d'écart, un peu plus de 10 points, 12 points de retard. Mais disons que Pau, il faut qu'ils essayent de se rapprocher à 3-4 points pour mettre la pression sur les shooters Limougeaux. Mais Limoges a l'habitude de ce genre de match. C'est très bien de jouer le jeu en 5, 6, 7, 8 passes. Et puis surtout, il faudra prendre Richard. Richard, il a une force, c'est qu'il est très fort sur son premier pas quand il part du côté droit. Et il a montré 3 ou 4 fois. Il peut aller au-dessus de tout le monde et c'est lui qui a fait le break, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse une pression sur Frédéric Forte qui est un peu handicapé et surtout stopper Richard qui est en train de prendre le match à son compte, quoi. Je crois qu'il faut aussi se rapprocher à 3-4 points pour y arriver. Merci Frédéric. Sympa de revoir Frédéric Houfnagel. Oui, Freddy Houfnagel. C'est une super saison en Pro B et il faut savoir que les demi-finales de la Pro B se jouent ce soir aussi. Avec Tours face à Roanne et Besançon face à Hier-Toulon. D'ailleurs, 3 des 4 favoris de la Pro B ont été sortis en quart de finale. Quelle surprise! Au match aller, Tours l'avait emporté face à Roanne 80-79 et Besançon l'avait emporté face à Hier-Toulon 90-88. C'est serré tout ça. Très. Conrad Macré pour Murray Brown. En tout cas, on sait d'ores et déjà qu'Évreux, qui a été sorti, a quand même terminé premier de la saison régulière et sera l'an prochain en Pro A. Avec l'équipe qui gagne les playoffs. Donc l'enjeu est énorme pour Besançon, Tours et les autres. 10 points d'écart, 10 points d'avance pour Limoges, 47-37. Frédéric Forte, il reste quasiment 12 minutes à jouer. Lloyd Daniels pour Mark Mbaya. Tim Kempton. Gêné, contré, c'est Lloyd Daniels qui réalise une deuxième interception. Il est gêné lui aussi. Et le ballon qui revient sur Bruno Ham, la contre-attaque avec Didier Gadou à l'intérieur. Pour Macré qui ressort sur Didier Gadou qui ne marque pas. Et c'est Richard Dacoury qui va chercher ce rebond. Quelle bagarre, c'est incroyable. Frédéric Forte à 3 points qui a tout le temps d'ajuster, qui ne marque pas non plus. Le rebond est pour Ricky Winslow. Ça joue à 1000 à l'heure. Winslow en contre-attaque maintenant avec Bruno Ham qui appelle ce ballon Macré. Et dans la raquette adverse peut ressortir sur Murray Brown.
C'est de la folie, Georges. Oui, Pau joue très mal. Pau joue petit bras. Et Dacoury joue très bien. Oui, c'est ce que Hufnagel disait. Le Flying Papi est en train de prendre le match à son compte. Richard Dacoury. Et le public repart. Il demande à sortir d'ailleurs, il est complètement épuisé. Match éblouissant, Richard Dacoury, comme souvent. Et c'est de la folie de voir le joueur le plus âgé sur le terrain avec Murray Brown dominer la deuxième mi-temps comme il fait. Ça, c'est un grand joueur aussi. Mardi soir déjà, il avait inscrit 11 points, pris 4 rebonds. Et c'est devant son public qui pèse davantage sur le jeu. Bruno Ham, toujours aussi peu adroit de loin. Et faute de Macré. Bon, il faut être honnête, pour le moment, Winslow et Macré, c'est la grosse déception. 5 points seulement pour Macré, qui avait réussi, je vous rappelle, 11 sur 15 au tir et 23 points mardi. Mbaya avec Kempton en tête de raquette poste haut. Georgie Adams, c'est à gauche. Passe laser de Bruno Ham pour Didier Gadou. Enfin une contre-attaque, enfin un panier facile pour les Palois. C'est ça le jeu habituel de l'équipe de Michel Gomez. C'est du beau jeu d'ailleurs. Hein. Faut apprécier comme Antibes, du beau jeu d'attaque. Orthez est à 10 points, il reste 10 minutes à jouer tout juste. Georgie Adams avec Lloyd Daniels à 3 points, il a tout le temps de pouvoir shooter. Et Frédéric Forté à 3 points également. Ah, quelle maladresse pour l'instant de part et d'autre. Et ce sont des ballons importants parce que ce sont des ballons qui permettraient de faire le break. Là c'est Pau qui va le récupérer. Oui, il faut dire qu'il y avait une faute énorme sur le bras de Macré. Attention à la relance. Winslow balance complètement parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et il va peut-être même prendre une faute technique. Bon, d'accord, il y avait peut-être faute sur lui. Mais il en rajoute, il va prendre une faute technique. Il va enfoncer son équipe qui était en train de revenir un tout petit peu. 4e faute pour Winslow. Frustration, problème de frustration. Il ne réussit absolument rien de bon, il s'énerve. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Michel Gomez a choisi de remplacer Winslow par Mike Jones, un joueur un peu plus polyvalent et qui est meilleur, disait Gomez, sur l'attaque posée. Cela dit, heureusement qu'ils avaient gardé quand même Winslow parce que... Oui, en réserve. Quand Mike Jones s'est blessé, en fait, Winslow, il l'avait signé jusqu'à la fin mai. Donc il était resté à Pau, il s'entraînait avec l'équipe de Pau Orthez et il était là, et il connaissait les systèmes en plus. Mais ce n'est pas le même style de joueur polyvalent que Mike Jones. Mike Jones qui avait un contrat de 2 ans avec Pau Orthez, alors on ne sait pas très bien s'il restera ou pas la saison prochaine. Les discussions là aussi sont en cours. Ce qu'on voit avec l'arrivée de Rigaudot, c'est que l'équipe de Pau va être très forte. Très forte. Et on peut penser aussi que l'annonce de son départ avant les demi-finales a peut-être perturbé une équipe de Cholet qui avait déjà connu quelques problèmes internes cette saison. Et beaucoup de problèmes aussi avec des blessures des Américains. Bon, c'est un peu comme la galère que Michel Gomez a connue avec son équipe cette saison. Des blessés, bon, le problème Howard Carter. Il faut quand même digérer tout ça. Meilleur pourcentage pour Limoges, à la fois en adresse générale, à la fois au lancer franc. Didier Gadou pour son frère Thierry. Murray Brown appelle la balle, va défier Kempton à l'intérieur, mais il est un peu court et le rebond est pour Tim Kempton. C'est quand même paradoxal que l'atout numéro 1 en attaque de Pau soit Murray Brown. C'est pas son rôle habituel. Regarde les stats, le meilleur marqueur du match pour l'instant c'est Richard Dacoury avec 13 points devant Thierry Gadou 11 points. Kempton. Un petit pas en arrière de Tim Kempton. Et il a 12 points et 60% de réussite.
On dirait que la naissance de son fils l'a complètement libéré, l'Irlandais. On trouve également cette défense limougeaude qui ne permettait pas à ses adversaires d'inscrire plus de 60 points. Là pour l'instant Portez en est à 41 et il reste un peu plus de 8 minutes à jouer, mais c'est peu quand même. Faut quand même ne pas oublier que Pau a gagné 2 matchs sur 4 cette saison contre Limoges. Donc oui. Pau peut battre Limoges, mais ils ont perdu 7 fois. Ils ont perdu 7 fois consécutivement à la salle Beaublanc, les Palois. Il y a eu une finale de la Coupe Robert Busselette formidable il y a 15 jours. Limoges l'a emporté d'un petit point, 84-83, faute de Daniels. Et encore après prolongation, c'est la 4e faute de Lloyd Daniels. Qui n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Il en est à 7 points seulement, Daniels. Il avait très bien démarré le match et ensuite on l'a plus vu. Thierry Gadou qui est le meilleur marqueur de Pau ce soir. 11 points, vous voyez. Un excellent pourcentage. Peut-être qu'il faudrait jouer davantage sur lui. 0 sur 2 au lancer franc. Quel bronca! Quel bronca! Au Palais des Sports Beaublanc. Adams avec Mbaya. 15 secondes avant de shooter. Kempton. Intérieur pour Abassi. Les passes de Kempton ont été souvent décisives ce soir. Et la contre-attaque maintenant d'Abassi, poursuivi par Didier Gadou. C'est le break. C'est le break définitif. 16 points. Bon, il faut dire que les meneurs de Pau, Bruno Ham en tête, ont manqué singulièrement de lucidité ce soir. Et d'ailleurs, Fautou va remplacer Bruno Ham. Conrad Macré essaye de forcer le passage, de forcer la décision dans le même temps. Va provoquer la faute de Marc Mbaya. Deux paniers décisifs d'Abassi. Le premier sur une passe de Kempton, le second sur une contre-attaque, une interception et une contre-attaque. Bon, ça discute ferme entre Mbaya et Macré, les deux fabuleux jumpers, comme on dit. Fautou. Oh, il y a Michel Gomez qui a levé les bras sur le banc, qui s'attendait, qui dit mais pourquoi Fautou n'a pas pris shoot? Et Didier Gadou qui va s'en mêler, heureusement. Oh là 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 là, c'est la grande classe. Bon, on n'a pas beaucoup vu ce soir, mais là vous voyez pourquoi Macré est considéré comme un des joueurs les plus spectaculaires qu'on n'a jamais vu en championnat de France. Regardez la puissance, sans élan, il monte directement, dunké sur la tête de l'équipe de Limoges. Juste 2 chiffres pour Macré. 12 fois à 10 rebonds ou plus cette saison, c'est quand même très fort. Et plus de 55% de réussite sur les 9 derniers matchs. Lloyd Daniels. Ça ne rentre toujours pas pour Daniels. Quelle puissance! Boum! Il en est à 20% de réussite, Lloyd Daniels. 1 sur 5 à 3 points. Deuxième faute pour Macré. Lloyd Daniels qui a signé pour 3 semaines, un contrat de 3 semaines avec Limoges. Un contrat, paraît-il, très cher, entre 3 et 400 000 francs. Mais bon, quand il faut assurer en play-off, il faut investir. Faute de Thierry Gadou sur Lloyd Daniels. Un match très difficile à arbitrer. Bon, on peut discuter les décisions jusqu'à la fin fond de la nuit. Mais dans un match ultra physique, je pense que les arbitres ont quand même du mérite à tenir
J'ai pas vu pourquoi il s'énervait la Kempton. Vous l'aviez vu, non? Enfin, il n'y a pas de porte à casser hein, sur le terrain, de toute façon, donc on est... En plus, ils vont gagner, donc... Ah ouais, 16 points d'écart. 59-43. Macré pour Fotou. Voilà, là, cette fois, il va prendre le shoot à 3 points. Et au rebond, il y a Didier Gadou. Oui, mais il a poussé au rebond. Il a poussé pour prendre la position. Et là, les Palois vont avoir l'impression que le sort et les arbitres s'acharnent contre eux. Mais je crois que là aussi, il y a certainement une frustration des Palois qui sont nés de 16 points. 59-43, qui n'ont pas réussi à raccrocher Limoges alors qu'ils en avaient la possibilité en début de seconde période. L'équipe de Pau a très bien joué les 10 dernières minutes du premier match en remontant 8 points d'écart pour gagner de 13. Et franchement, ce soir, notamment les deux Américains, Macré et Winslow, n'ont pas du tout été à la hauteur de leur réputation. Et les meneurs de Pau n'ont pas su varier l'attaque posée et le jeu rapide. Ils ont été un peu dépassés par les événements. La défense de Limoges a tout bétonné. 17 points d'écart, c'est le plus gros écart depuis le début du match. On vous rappelle que le ball average ne compte pas. Seule la victoire compte. Il n'y avait pas retour en zone là. Oui, c'est sifflé un peu tardivement, mais c'est sifflé quand même. Sur le banc de Limoges, tous les joueurs, Malkovich, Dobels, les kinés, tout le monde s'est levé entrant sur le terrain d'un seul bond. Kempton remet pour Abbassi. Très lucide Abbassi. Oui, ils ont tout intérêt à faire tourner le chrono. Aucune raison pour les Limogeaux de se précipiter en attaque maintenant. Daniels pour Georgie Adams. Shoot avant l'arrivée de Didier Gadou qui fait quand même une faute. Et il y aura par conséquent 3 lancers francs parce que je crois qu'il était derrière la ligne des 3 points. 2, je sais pas. Oui, 2 lancers francs. Oui, on voit, c'est une petite faute, mais c'est vrai que quand on touche le bras du shooter, cela dérègle complètement la trajectoire du tir. Donc il faut quand même protéger le shooter. Georgie Adams va sembler beaucoup plus concentré, beaucoup plus présent ce soir. 8 points, 2 rebonds. Et ça fait 2 sur 3 au lancer franc. Même s'il a fait quelques petites erreurs lors du match aller, il est beaucoup plus en confiance depuis ses 30 points marqués contre Villeurbanne, où on a joué pour lui parce qu'il a joué le rôle de Michael Young. C'était Forté qui avait une phrase amusante d'ailleurs. Et dernière, je ne sais pas encore arrivé. Oui, c'est ça, oui. Et il disait c'était Mike déguisé en tahitien, Georgie Adams. Qui fait faute ici? Et ce qu'il faut dire, c'est qu'Adams, qui était un pur marqueur avec Antibes, est devenu aussi maintenant un défenseur acharné sous la houlette de Malkovich. De toute manière, si vous ne défendez pas, vous ne jouerez pas pour Malkovich, c'est simple. Ronnie Coco est entré en jeu, c'est un des espoirs du club. On ne le voit quasiment jamais. Michel Gomez a décidé de le faire entrer pour les 6 dernières minutes. Et avec Garnier, donc il va laisser reposer Macré, Winslow et Didier Gadou en fonction du match décisif dimanche après-midi. Et si l'équipe de Pau perd, ça va faire 8 fois d'affilée que les Palois perdent dans cette salle. Malédiction. Kempton, il est court et c'est Si encore une fois qui est au rebond offensif. Mais Thierry Gadou récupère cette balle, la donne pour Frédéric Fotou. 19 points d'écart. Et ça ne rentre toujours pas à 3 points. Fotou pour Thierry Gadou qui cette fois il va en pénétration avant de donner pour Macré. Pour Garnier, pardon, Macré il est sur le banc, qu'est-ce que je raconte? Les deux crânes rasés de l'équipe. Kempton pour Si. Bon, Michel Gomez laisse ces deux Américains sur le banc. Déjà avant le match, dans les journaux, il a mis la pression sur ces deux joueurs, notamment Winslow, en disant bon, à toi de prouver maintenant ta valeur. Faute de Frédéric Fotou, 4e faute. En tout cas, ça permet également au meneur de jeu Limougeot, Frédéric Forté, de se reposer avant la belle, parce qu'on peut supposer qu'il y aura une belle maintenant dimanche.
Il va falloir aussi soigner la béquille avec de la glace jusque dimanche. Oh là là, Pau, 45 points. Pourtant, c'était la deuxième meilleure attaque du championnat cette saison, avec presque 83 points marqués en moyenne par match, derrière la meilleure attaque, Antibes. Oui, puisqu'on parlait NBA tout à l'heure, il y a un résultat qu'on n'a pas donné, comme on sait que vous êtes nombreux quand même à suivre et la NBA et le championnat de France. C'est Orlando qui la nuit dernière, Georges l'a emporté à Boston 82-77 et mène 2-1 dans le premier tour des playoffs. Donc ça c'est un bon résultat pour Orlando. On avait été surpris de sa défaite lors du deuxième match. Ce soir il y a 3 matchs, Chicago-Charlotte, Cleveland-New York. New York mène 2-1. Et Lakers reçoit Seattle. Les Lakers mènent 2-1. Ils sont sur le point d'éliminer les Supersonics. Grosse surprise. On a vu le troisième match hier sur Canal à 16h45. Ça joue à une allure du côté des Lakers de Los Angeles. C'est le retour du Showtime. Eric, une scène assez étonnante sur le banc de la touche. C'est Michel Gomez qui s'adressait à un de nos ingénieurs du son et très en rigolant, mais me disait il faudrait vraiment que je sois un génie pour les remonter de 17 points. Oui, ça... Et de 19, il faut être encore plus génial. Il n'a pas tenté de défense de boîte, il n'a pas tenté de défense de zone. À mon avis, il garde cette panoplie tactique pour le match de dimanche. D'ailleurs, il parlait de la boîte, quand il parlait de la boîte faite par Bruno Ham sur Lloyd Daniels avant-hier, il disait « j'avais pas vraiment prévu de la faire lors du premier match ». Alors là, Michel Gomez est en train de nous parler, après avoir parlé au technicien. Il demandait s'il n'y avait pas marché au départ. Et je pense que Michel Gomez, qui sait toujours garder sa lucidité, ne pense surtout pas que c'est l'arbitrage qui l'a fait perdre ce soir. Non. Quand même pas. D'ailleurs, ce soir, il n'y avait pas besoin de faire une boîte sur Daniels parce que ce n'était pas lui le plus dangereux, c'était plutôt Daiquiri. Ah oui, pas vraiment. Mbaya avec Abbassi. Abbassi qui fait un super match. L'ancien meneur de Montpellier qui a connu une saison en dents de scie et qui finit très fort. Lloyd Daniels pris par Ronnie Coco. Oh là là. Mais Daniels, il joue trop facile. Et quel moment pour Coco quand même. Enfin, quand on est un espoir, je suis en train de me dire, si j'étais un espoir d'un club défendre sur Lloyd Daniels, une légende comme ça, bon, même si ce soir il ne fait pas grand-chose, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui, c'est bien de voir des jeunes à ce niveau-là. Oh là là. Mettez votre casque, messieurs, dames. Frédéric Fotou qui d'habitude est si adroit à 3 points. C'est la débandade, c'est simple. Et on vous rappelle que l'écart n'a aucune importance. Qu'on gagne de 20 points ou d'1 point, c'est pareil. Il y aura un troisième match dimanche après-midi pour décider qui sera finaliste du championnat de France. Et qui ira au championnat d'Europe des clubs si Antibes bat Cholet ce soir. C'est ça l'enjeu. Adams remet pour Marc Mbaya. Faute, non marché. Il y avait faute aussi. Thierry Gadou. Pressing de Frédéric Fotou sur Abbassi, le meneur de jeu Limoujo. Et c'est Thierry Gadou qui vient faire faute maintenant sur Abbassi. Dans la salle Beaubois, cette saison, l'équipe de Limoges a quand même réussi un parcours extraordinaire. En gagnant ce soir, ça va faire 24 victoires en 27 matchs à domicile. Ils ont été invaincus à domicile pendant le championnat d'Europe des clubs, la plus haute compétition européenne. Seuls Antibes, Villeurbanne et Levallois ont réussi à s'imposer dans cette salle cette saison. Enfin, les dirigeants limougeaux ce soir doivent être à moitié soulagés. Ils le seront peut-être complètement dimanche. Mais là déjà, ils doivent respirer. Hein. C'est vrai. Quand on sait qu'il y a pas mal de remue-ménage au niveau des dirigeants, apporter un peu de sérénité en ce moment, c'est une bonne chose.
D'ailleurs, on voit Xavier Popelier, qui est le président, qui était président d'honneur et qui est devenu maintenant président intérimaire. Il va nous raconter tout ça tout à l'heure. Grégoire va aller le voir. Faute de Coco. Oui, qui a eu un geste un peu déplacé par rapport à l'arbitre. Joueur un peu énervé, beaucoup plus que Michel Gomez et Frédéric Sarr sur le banc, qui eux pensent déjà très certainement à dimanche. Je vois bien que c'est un jeune, mais la première chose à apprendre, c'est de maîtriser ses nerfs. Chose plus facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. « 13 points pour Kempton, 2 rebonds, 3 passes décisives. Côté rebond, ce n'est pas le Kempton qu'on connaît habituellement, mais il a été bien suppléé par Mark Mbaya, entre autres ce soir, par Dakouri, par Bilba. Et je suis surpris qu'il n'a pas plus de passes décisives d'ailleurs. Abassi, qui a essayé de fixer la défense, on a peut-être un petit peu trop fait. Lloyd Daniels fait mine de shooter, il aurait été capable de shooter d'ici. On l'a vu à l'échauffement prendre des shoots de 9 mètres. Mbaya. Adams. Pour Abassi, faute défensive de Thierry Gadou. Et il y a quand même une statistique incroyable. 14 fautes pour Pau en deuxième mi-temps, seulement 6 fautes pour Limoges. Et habituellement, c'est Limoges qui fait plus de fautes que ses adversaires. Entrée en jeu de Bruno Croix, Georges. Ça, c'est vraiment une récompense donnée par Malkovich. Bon, il y a l'écart, évidemment. Mais c'est une récompense pour Bruno Croix qui a passé la majeure partie de la saison sur le banc à ne pas jouer, qui est le 10e homme en fait de cette équipe de Limoges, qui est tout jeune, qui était à Antibes l'an passé, qui est venu à Limoges et qui fait le 10e homme sur le banc. Et au Final Four, on parlait avec lui, il nous disait ce serait fabuleux si j'entrais au moins une minute dans un match important dans l'année, mais je n'y crois pas. Et bien voilà, en demi-finale du championnat de France, il est là, Croix. Et dans les matchs espoirs, il réussit souvent des cartons. Oui, oui. Coco. Christian Garnier. Et voilà, Bruno Croix, un intérieur. Adams. La dernière minute. Avec Bruno Croix, Lloyd Daniels. Et Daniels remet pour Bruno Croix. Oui, mais il a compris, il voulait faire marquer le petit jeune. Bon, le petit jeune, façon de parler, fait 2,5 m. C'est amusant parce qu'il le regardait, il attendait. Il attendait que Bruno Croix aille se replacer pour bien lui donner le ballon. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave pour Limoges, il y a 21 points d'écart. Et Mark Mbaya, encore une fois, qui prend un rebond offensif, mais qui perd le ballon aussitôt après. Christian Garnier est parti. Un dernier changement à Pau Orthez, sortie de Thierry Gadou, entrée de Bruno Ham. Deux meneurs sur le terrain ensemble, Fautou et Bruno Ham. Garnier et Ronnie Coco qui va prendre un shoot à 3 points. Rebond pour Lloyd Daniels. La débandade. Michel Gomez qui prépare beaucoup moins les matchs maintenant avec la vidéo. À mon avis, il n'aura pas envie de regarder cette rencontre très souvent au magnétoscope. Oui, disait Daniel, je le connaissais, mais enfin son jeu, je ne le connaissais absolument pas. Est-ce qu'il est accordé le panier de Bruno Croix? Est-ce qu'il est accordé? Non, 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 non. Oh, c'est dommage, c'est dommage. À quelques centièmes de seconde près. Grégoire avec Michel Gomez. Avec Michel Gomez un petit peu désabusé sur la fin de match, désabusé par le rendement de Winslow de McRae ou désabusé par l'arbitrage? Un peu de tout quoi. Moi je crois que si c'est
pour être arbitré comme on l'a été et tout, vaut mieux venir avec le centre de formation ce dimanche, quoi. Je crois que c'est ça. Comme ça, moi, je vais m'occuper directement de l'équipe de France. Maintenant, il vous reste une belle à jouer contre Limoges. Il y a une belle. J'espère qu'elle sera belle. Merci. On comprend la déception de Michel Gomez, mais franchement, la première déception vient de son équipe. Ils n'ont vraiment pas été à la hauteur par rapport à la défense, surtout de l'équipe de Limoges, qui dès le début a donné le ton. Ils ont bloqué la circulation de ballon, ils ont bloqué les contre-attaques pour ne pas plus jouer. Match trop important pour les Limougeaux. Grégoire, vous êtes peut-être avec un Limougeau, je ne sais pas. On attend que Richard Dacoury réponde aux questions de nos confrères, mais on va rapidement les brusquer si c'est possible, parce que nous on est en direct. Merci Richard. Pour Canal, ça donne une belle. Maintenant vous avez fait vraiment un match de Coupe d'Europe avec une très grosse tension autour du terrain ce soir. Oui, c'était un match, on était dos au mur ce soir, hein. J'ai toujours dit que Limoges dos au mur est très dur à jouer. Ce soir on n'a pas joué petit bras, on a essayé d'installer notre défense, d'installer notre jeu en attaque, d'intégrer totalement Lloyd Daniels dans notre système. S'appuyer surtout sur les joueurs français, vraiment les Tim Kempton sont vraiment à mettre en exergue. Alors tout le monde a fait son job, on a imposé notre défense, le reste maintenant, il nous reste 40 minutes dimanche. J'espère que la partie sera aussi belle, surtout que Limoges l'emporte. Est-ce que c'était pas ce soir le match le plus important finalement de l'histoire du CSP, avec l'avenir pas très, petit peu sombre qui s'annonçait? Il n'y a pas d'avenir sombre. Vous savez, les grands clubs, il y a toujours des hauts et des bas, mais après la pluie vient toujours le beau temps. Alors ce que je veux dire par là, c'est que ce soir c'est un match clé, dimanche prochain sera un autre match clé. Si on perd, on sera éliminé. Si on gagne, ce sera un peu le nirvana pour nous. Et puis une certaine pérennité, une certaine assurance pour le club, c'est vrai. Mais ce qui est chouette, c'est que ce sera encore un beau match à haute tension, j'imagine encore. Merci Richard. On est encore pour un peu plus de 10 minutes ensemble. Grégoire ira voir tout à l'heure le président Popelier pour qu'on parle un petit peu quand même, Georges, de cet avenir à Limougeau. Le temps qu'il y aille, on va laisser bien sûr Richard Dacoury rentrer au vestiaire. On va vous donner les rendez-vous à venir sur Canal en sport, une fois que la porte sera refermée. Les rendez-vous préparés par Emmanuel Brice, toujours. Et puis on se retrouve dans une petite minute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, c'est difficile de raconter, vous savez, la saga du CSP, parce qu'elle est très longue. Elle est faite de grands moments et puis de moments plus difficiles. Mais depuis un mois, clairement. C'est vrai qu'en ce moment, nous avons un problème, et je crois que ça sert à rien de le cacher, on a un problème financier. Parce que c'est vrai qu'on avait vu grand, je crois, nos dirigeants avaient vu grand sur le plan de l'équipe. Ils ne se sont pas trompés sportivement, puisque vous le voyez, nos résultats sont là. Et j'espère bien que dimanche, on concrétisera cette place en finale, ce qui nous ouvrira les portes du championnat d'Europe. Mais c'est vrai qu'en même temps, le risque financier est important et que pour l'instant, il n'est pas résorbé. Alors je crois qu'il faut voir la réalité en face. Aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas assisté au match, ou très peu, parce que j'étais en réunion avec pas mal de personnalités de notre région. Mais je crois que tout le monde est conscient et la victoire de ce soir va mettre beaucoup, vous savez, à arrondir les angles. Et je pense que mardi, nous devons nous revoir et je serai en mesure, je l'espère, d'annoncer quand même que le CSP, bien entendu, continue. Mais non seulement continue, mais avec des ambitions toujours aussi intactes. Et je suis très confiant, je crois, pour l'avenir. Mais est-ce que ces ambitions, franchement, elles peuvent être intactes quand on connaît les problèmes financiers de Limoges? Et j'imagine qu'un titre de champion de France ne va pas redonner la santé financière d'un coup de baguette magique comme ça. On ne verra pas de toute façon Mike Young à Limoges l'année prochaine. Mais Michael Young, vous le savez, quand même, il commence à avoir l'âge où on pense un petit peu à la retraite. Alors, je crois c'est un garçon qui a apporté tellement chez nous qu'on ne peut que le remercier pour ce qu'il a fait. Mais là, tenant compte de sa blessure, bien sûr qu'il va être indisponible quelques mois. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Ce serait une chimère de croire à son retour, tout au moins à Limoges. Mais vous savez, le club est grand, il trouvera d'autres éléments. Mais pour en revenir à vos propos, vous savez, le CSP, ce n'est pas un sponsor qui nous tient le club, c'est un ensemble de gens, c'est-à-dire de nombreuses entreprises privées de la région, il faut le dire, les collectivités territoriales, et également, bien sûr, vous le savez, nous sommes aidés sérieusement aussi par vous-même, par les télévisions, et je crois que c'est un ensemble qui fait que la réussite du CSP. Alors peut-être on avait vu un peu mal jugé un peu nos dépenses par rapport à nos recettes, mais je dois vous dire que je suis ce soir très optimiste et que quand on a vu jouer une équipe comme celle-ci, je crois qu'à Limoges, personne ne veut l'abandonner. Merci Président. Bel optimisme en tout cas, et on espère voir Limoges au plus haut niveau, ça c'est sûr, dans les semaines à venir. Les statistiques, Georges, on jette un coup d'œil dessus. Avec un pourcentage très faible pour les Palois, 31%. Regardez, 1 sur 10 à 3 points, c'est catastrophique.
Au niveau des passes décisives, Limoges avec un beau jeu collectif sur demi-terrain est meilleur. Au niveau des rebonds aussi, donc Pau a gagné la bataille du rebond mardi, mais ce soir Limoges a repris le dessus. Marque très bien équilibré dans un jeu super altruiste. Kempton meilleur marqueur, mais Daiquiri a été celui qui a porté l'estocade et qui a donné le rythme à ses coéquipiers en deuxième mi-temps. Georgie Adams, un match très bien. 11 points, Daniels 9. C'est décevant quand on voit sa réputation et tout le hoopla autour de son arrivée. Jimmy Verov, excellent en première mi-temps. C'est américain ça, le hoopla, hein? Oui, c'est ça, le tralala. Alors, Thierry Gadu, 13 points, Murray Brown, 9. Mais regardez, McCray, Ham et Winslow, des joueurs qui habituellement marquent plus, avec un meilleur pourcentage, qui sont passés à côté de la rencontre et qui voudraient sincèrement se racheter dimanche. C'est une évidence. Les passes décisives, Frédéric Forte est le meilleur. Et c'est étonnant, c'est le pivot McCray qui a le plus de passes décisives dans une équipe de Pau qui n'a pas su trouver un joueur démarqué face à la défense limougeaude. Les rebonds, Mbaya, excellent, 7 rebonds. McCray, 7 rebonds, c'est moins que sa moyenne habituelle. Tout le monde a participé au rebond, mais il faut dire que Limoges, une nouvelle fois, a été meilleur dans ce domaine. Les fautes bien distribuées, beaucoup plus de fautes pour Pau, mais c'est un peu logique parce que Pau était mené et voulait revenir à la marque. Ils ont fait beaucoup de fautes en fin de match. Voilà, c'est terminé pour les statistiques. On a une nouvelle rubrique sur Canal. C'est une présentation de livres, de tout ce qui touche au sport un petit peu. On le verra quand il y aura des retransmissions de foot, de rugby, de golf. Ce soir, c'est une retransmission basket. On va vous présenter non pas forcément les derniers bouquins sortis pour ce qui concerne le basket, mais les ouvrages qui, à notre avis, font non pas référence, mais qui sont à lire quasiment impérativement. Qui sont en librairie actuellement. Voilà, il y a le vôtre, Georges, en l'occurrence. Très bon livre. Et c'est préparé tout ça par André-Jean Laforie. C'est assez sympa, regardez. Bonjour, allons voir dans la chair des livres, allons voir les muscles qui se cachent sous l'uniforme de la couverture. Aujourd'hui, allons voir des bouquins de basket. 4 livres pour les As et pour commencer sa bibliothèque. Le premier, l'année du basket, 222 pages, 27 cm de haut, 750 grammes, une couverture dure et cartonnée, une belle tranche bien pincée, mais qui rend un peu difficile la lecture à l'intérieur. Et alors, si vous voulez, à l'intérieur, on rentre dedans. Et dedans, le papier est épais, glacé, les caractères sont gros, très classe tout ça, avec des légendes bien lisibles. C'est important, c'est toujours ce qu'on lit en premier. Toutes les photos sont cadrées, vous voyez, ça casse un peu le mouvement du geste des champions, mais le choix de ces photos est excellent, voyez le regard du grand fauve. Ainsi, ça plane en France, en Europe et dans le monde, puisque le récit est construit suivant cette progression. Retour au sol avec Tribu des Périphes, sa chaîne du Tomahawk Dunk, faut comprendre. Trop peu de pages, hélas, sur le basket féminin. Bon, allez, passe, le deuxième. Basket 2000, 204 pages, 23 cm de haut, 400 grammes, beaucoup plus léger, une couverture souple. Attention, c'est un livre technique, beaucoup plus sérieux cette fois. Beaucoup de dessins à l'intérieur. Si vous voulez, à l'intérieur, on y va. Au basket, il faut maîtriser l'espace et le temps, se démarquer, changer de direction. Il y en a comme ça à toutes les pages avec beaucoup d'exercices. Et puis, un grand chapitre sur les dribbles. Il faut que je le relise, celui-là. Et un chapitre spécial pour ne pas finir par lire Basket 2000 sur son lit d'hôpital. Tout ça, c'est pour prévenir les blessures. Le troisième, par exemple, oui, celui à gauche. Avec Planète Basket, comme le nom l'indique, on fait le tour du monde du basket en 152 pages, 27 cm de haut, assez carré, assez luxueux, doublé d'une jaquette, même couverture dessous, et le tour du monde à l'intérieur. On le fait ensemble. On fait surtout le tour du monde des villes. Logique, le basket c'est un sport de ville, parfois répétitif, alors écrit un peu serré, avec des légendes trop petites, mais c'est complet, il y a beaucoup de tableaux, et puis à la fin une bible. Tous les vainqueurs de toutes les années, de tous les pays, depuis 35 ans. Allez, au hasard, qui était champion de France en 70? Réponse, Antibes. C'était sa dernière victoire avant 20 ans. 170 photos, papier très épais, très chaud. Bon, il n'en reste plus qu'un là, au milieu. Le plus grand des 4, le plus haut, en tout cas 34 cm, 94 pages, pour suivre les bons bondissants des géants du basket américain. Un livre pas très épais, une belle mise en page de magazine, une tranche fine mais bien pincée qui permet de l'ouvrir à plat et de pouvoir voir des photos magnifiques qui sont à l'intérieur. On rentre dedans.
Et les photos sont si grandes qu'on y tient tout entier. Enfin, on peut rêver. Le bouquin est bâti sur des portraits de stars, 1000 anecdotes, écrits très gros entre des photos somptueuses, plein de fiches, un style un peu extrême, et c'est américain, hein. Et voici la liste des responsables. Georges Eddy, le bien connu ici pour son basket américain à Canal+ Édition. Jean-Luc Thomas, auteur de Planète Basket aux éditions La Sirène, plutôt spécialisé dans ce sport. 3 auteurs-entraîneurs belges pour ce Basket 2000 aux éditions Amphora à Paris. Thierry Bretagne pour l'année du basket aux éditions Calman-Lévy dans la collection Les années du sport. En résumé, pour 664 francs au total, une vraie petite bibliothèque de basket et ça vous fera l'usage toute la nuit ou pendant des années. Bien vu, bien lu, allez, amusez-vous bien, vous verrez les bouquins, c'est formidable. C'est excellent cette nouvelle rubrique. Bravo André-Jean. Bon choix, parfaitement subjectif. Évidemment, les autres bouquins, on vous les présente tout au long de la saison. Ça, ce sont les photos du match. Et on a encore une interview d'un des acteurs les plus importants de ce match. Ce n'est pas un joueur, c'est un arbitre, je crois, Grégoire. Lequel oui, il a été important, monsieur Gasperin ainsi que monsieur Vautier. Difficile ce match. On a vraiment senti au bord du parquet une tension un peu plus forte encore qu'un match de Coupe d'Europe, surtout sur les arbitres. Oui, je crois que c'est tout à fait normal. Tout le monde connaît l'enjeu de ce match. Et je trouve que la pression de ce soir est, je dirais, tout à fait logique à ce stade de la compétition. À votre avis, est-ce que vous avez un rôle dans une victoire ou une défaite? On a vu Michel Gomez pas très content. Est-ce que vos décisions peuvent influer sur le résultat final? Elles peuvent influer, c'est sûr, mais notre rôle à nous, c'est de garantir que le match se déroule dans les règles. Et en fait, notre rôle, il est là. Que le vainqueur gagne, je dirais, ça c'est de la palissade, mais il faut qu'il le fasse de manière à respecter le règlement. Et ce respect du règlement, c'est le devoir et la mission des arbitres de la garantir. Vous serez là pour la belle dimanche, vous sifflerez encore. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir que vous garderez en mémoire pour dimanche? Oui, j'avais regardé mardi soir déjà le premier match à Pau. Ce soir, je crois qu'on a vécu un match différent. Donc on va se le repasser dans la tête, en tirer les enseignements et ainsi peaufiner la préparation pour le match de dimanche qui sera lui alors encore plus sous pression, je peux l'imaginer, que ce soir. Merci M. Gasperin. Voilà, c'est sympa d'entendre les arbitres, on ne les entend pas souvent. Bruno Gasperin, Christophe Vautier parmi 2 des meilleurs arbitres français. On se quitte là, Georges, le temps de vous dire que le prochain rendez-vous basket c'est samedi, donc à 14h, soit à la Belle entre Antibes et Cholet, soit Houston et Utah. Antibes-Cholet, deuxième match ce soir sur Eurosport. Et le temps de remercier Bruno Hulin, le réalisateur. Les moyens techniques étaient ceux de Visual Technologies. Merci et à bientôt, au revoir. Bye bye.